Internet, c'est un gros laboratoire. Il y a des nouveaux formats qui arrivent presque tous les ans, quoi. Tu veux que je parle de la page tendance, c'est ça? Les tendances ou même toi tu regardes. Donc le cours d'aujourd'hui. Bonjour, c'est Monsieur Dream et aujourd'hui je vais... Quoi? Dailymotion et YouTube venaient d'arriver, moi je voulais juste m'éclater. J'avais déjà un blog où je postais plein de photos, de dessins, de tout ça. Et donc la vidéo, ça me paraissait normal d'essayer. Mais jamais je me suis dit, tiens, je veux faire ça absolument, et toute ma vie et très longtemps. Et là-dedans, bah voilà, ça fait 10 ans, peut-être 10 ans de plus, j'espère. Il y a un truc assez bizarre sur Internet où on te demande un petit peu la même chose. Et pourtant, tu as la possibilité de tout faire, donc ça peut être un peu grisant. Ce serait dommage, je pense, de se limiter à un seul format sur Internet. M'enfermer dans la création, pour moi, c'est un cauchemar total, quoi. Cache ça. Moi, c'est là-dedans que je m'éclate en expérimentant, tel un expérimenteur. J'expérimente parce que je suis un reptilien, voilà, je ne vois que cette explication. Et il n'y a que en assumant pleinement ses projets et en habituant un petit peu les gens à avoir un peu de curiosité sur tout ce que je fais. C'est comme ça qu'en fait, les gens ont accepté en fait, que je me détourne de ce format face cam qu'on est en train de faire actuellement. Alors, l'épopée temporelle, c'est une série audio, voilà, donc de 10 épisodes de 10 minutes avec une aventure et 100% audio. Donc, on a recréé des ambiances, des musiques, des comédiens qui font beaucoup de doublage, qui incarnent les personnages. Ce qui est bien avec l'audio, c'est qu'en fait, tu peux imaginer un peu ce que tu veux si tu as juste les banques de sons adéquates. Donc, si on dit on est dans un vaisseau, on met une petite ambiance de vaisseau, des réacteurs, on y croit, quoi. Et contrairement à l'animation ou au film, bah, on n'a pas un circuit de pré-production et de production hyper long où vas-y, il nous faut le vaisseau, il nous faut ci, il nous faut ça. Je suis allé sur YouTube, super site en passant. Il y a des règles de YouTube. Il y a un algorithme qui met en avant tes vidéos et si tu veux en vivre, c'est tout ça, bah, à un moment tu dois un peu te plier aux règles, c'est bête, mais moi par exemple mes titres de vidéos, même mes miniatures, elles ont évolué avec le temps pour qu'elles rentrent un petit peu dans les codes, pour que les gens puissent cliquer dessus, ou en tout cas comprennent bien la vidéo. Il y a plein de petites règles de ce genre-là, il faut s'adapter. Et voilà, on court après YouTube. On est là, et il faut faire quoi maintenant? Je veux continuer à créer pareil, qu'est-ce qu'on fait? Après, je m'estime vraiment chanceux, moi, dans le cas de YouTube. Là, je suis assez présent dans l'algorithme. Enfin, je sais pas quelles sont les règles exactement, comment ça marche. Il me chouchoute un petit peu. Je m'y attendais pas du tout. J'ai l'impression que l'algorithme m'aime bien. Donc merci algorithme, je sais pas quitter, mais continue comme ça. Je sais pas. Comme YouTube évolue un petit peu tout le temps, il y a aussi la monétisation. C'est en fait chaque virgule qui bouge dans leur algorithme ou dans leur manière de faire, ça va changer un petit peu le quotidien de certains créateurs. Et j'ai l'impression qu'ils veulent toujours s'adapter un petit peu. Donc là, par exemple, ils ont proposé un abonnement payant à YouTube pour ne plus avoir les pubs, mais qui rémunère aussi les créateurs qui sont visionnés par ces comptes premium. C'est un peu compliqué. Oh. C'est quoi ça? Non. J'ai l'impression qu'il y a plein de manières de faire. Moi, par exemple, je ne demande pas d'argent aux internautes. Enfin, je ne vais pas te demander un tip, c'est pas mon genre. Moi, je peux pas faire ça. Je fonctionne plutôt avec des marques, avec des partenaires, voilà. Comme ça, je demande rien aux internautes. L'internaute a juste besoin de cliquer, pas de donner d'argent. L'argent, on va le demander, les commerciaux avec qui je travaille vont le demander à d'autres marques, d'autres partenaires. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde essaye, en tout cas, rien n'est rodé. Peut-être que dans 10 ans, ce sera encore différent, il y aura encore des nouvelles règles. Voilà, c'est ça avec Internet, faut s'habituer et découvrir un peu ce qui va arriver. C'est vrai que la dernière fois, je suis allé sur la page tendance de YouTube et il y avait presque aucune meuf. Puis il y avait que des gars, voilà, top 1 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je sais pas pourquoi. La seule proposition face à ça, c'est de créer des émeutes dans la rue, bien sûr. Pour ma part, moi, je mets pas mal de personnages féminins dans mes fictions. En tout cas, j'essaye de plus en plus. L'objet de la femme, c'est ça. Mais oui, en partageant le contenu des créatrices, moi je suis par exemple l'association Les Internets, qui propose du contenu fait par des femmes. C'est le truc qui rend fou, c'est que le contenu est vraiment très qualitatif et hyper intéressant. Et on se dit, mais que fait l'algo, quoi? Que font les gens? Pourquoi ce truc-là a 200 vues, quoi? Vous faites jamais confiance. Ok. Historiquement, c'était 2020, Cyril de Lastérie, un papy d'Internet. Bonjour America, I'm so happy to see you today. Moi j'aime beaucoup l'humour de Tom Ska. Stop!
I'm from the future. Thomas Gauthier, mon Canadien préféré, de loin. Je pensais que c'était plus un secret pour personne, que le monde est en décrépitude. Je suis fan de Natou, qui est une créatrice que j'adore. Oui. C'est formidable d'avoir quelqu'un comme ça sur Internet. Voilà mes créatures. Je fais l'en citer qu'une, j'en ai cité plein, désolé. C'est un peu nos héros du quotidien.